Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo, vidéo que j'aime bien faire tous les ans, histoire de bien cadrer les choses dès le début de l'année. Ok. Donc là, cette petite vidéo, c'est une vidéo de présentation générale de la chaîne et surtout de son fonctionnement pour cette année 2020-2021. Ok. Alors, pour l'instant, c'est ce que j'ai décidé maintenant en période normale. Actuellement, alors je vous parle, il est plus de 21h et quelques et nous sommes surtout le samedi 5 septembre 2020. Ok, je préfère préciser parce que si ça se trouve, par exemple, dans 4 mois, on ne sait pas ce qui va se passer. Bon, en tout cas, là, je vous parle de l'organisation. Si tout se passe bien, il n'y a pas de confinement et donc, je vous livre mon organisation. Après, si un reconfinement encore, comme ça a été, enfin, si un confinement comme ça a été le cas, par exemple, au mois de mars, dans ce cas-là, les fréquences des vidéos vont subitement modifier et ça sera tout à fait normal. Mais là, on n'y est pas encore à l'hypothèse du confinement. Là, je vais plutôt rester dans l'hypothèse où il n'y aura pas de confinement et donc que tout se passe bien. Mais au cas où, on verra sur le moment. Donc, cette année, sur cette chaîne-là, principalement, déjà au niveau de la fréquence, il faut vous dire un truc. Je suis lycéen, maintenant je suis plus collégien, voilà. L'année dernière j'étais collégien, pendant le confinement quand je faisais des vidéos j'étais encore collégien. Maintenant je suis lycéen, je suis en seconde, et donc forcément, voilà, au niveau du travail, ça va monter crescendo, on va avoir de plus en plus de boulot à devoir faire, et même si on n'a pas de boulot imposé à faire, on va avoir quand même pas mal de travail personnel, notamment faire des fiches, des petits trucs comme ça. Donc, c'est pour cela qu'au niveau des vidéos, je ne vais pas pouvoir faire comme l'année dernière, où au début de l'année, j'aimais bien vous sortir une vidéo par jour. Ça sera techniquement et tactiquement impossible. C'est pas possible pour la simple et bonne raison que, justement, voilà, euh, certes, j'ai un bon peu du temps, mais premier, premier inconvénient qui n'est pas un inconvénient pour moi, mais c'est plus un inconvénient pour le fonctionnement de la chaîne. Déjà, je travaille le samedi matin. Donc, ce qui dit travailler samedi matin, qui dit samedi une partie de l'après-midi, je vais faire les devoirs. Ok. Ce qui est très logique. Et donc, du coup, déjà, je vais pas pouvoir. Je vais travailler quasiment 6 jours sur 7. Donc, au niveau de la chaîne, ça reste que coincé. Et donc, je me suis dit dans ma tête, en réfléchissant, qu'il fallait quand même que je pense un peu à moi, entre guillemets, donc à mon avenir et à surtout bien sur mon année, tout simplement, plus à vous la chaîne. Donc, il faut que j'ai une fréquence de vidéo qui soit, comment dire, certes ajustable, mais qui soit surtout convenable, ok. Qui ait assez de vidéos à regarder en une seule semaine, ok, en moyenne, bien évidemment. Et qu'en même temps, il n'y ait pas trop de vidéos pour que ça me gêne moi, ok. Et qu'il n'y en ait pas non plus trop peu pour que vous, ça vous gêne, ok. Donc, il faut que je trouve un équilibre. Bon, cet équilibre, je l'ai trouvé après de longues réflexions. Et donc, on sera sur du 4 vidéos en moyenne par semaine. Je vous explique. Ça veut dire donc qu'on aura 4 vidéos. Enfin, c'est-à-dire toutes les semaines, en moyenne, vous aurez 4 vidéos. Alors, évidemment, je dis bien en moyenne parce que ça va dépendre logiquement de la semaine. Ok. Par exemple, la semaine B, logiquement, il y aura peut-être un peu plus de vidéos qu'en semaine A. Je sais pas, je dis ça comme ça. Mais logiquement, il risquerait peut-être d'avoir plus de vidéos. Voilà. C'est une hypothèse que j'ai mise. Et voilà. Dans la pratique, nous verrons effectivement en quelle semaine je peux mettre plus de vidéos. Ok. Et surtout que mon emploi du temps va rechanger. Donc, à ce moment-là, c'est là où je verrai les choses de façon définitive. Mais là, c'est pour vous donner un aperçu quand même de ce que ça risque d'être. Ok, donc attendez-vous à 4 vidéos en moyenne par semaine. Au niveau donc de moment où je vais les mettre, là, pareil, attendez-vous à plusieurs hypothèses, plusieurs moments où je peux les mettre. Je peux les mettre très bien. Donc là, je vais vous dire les jours très clairement où je peux les mettre. Donc en théorie, je peux les mettre le lundi matin ou le lundi soir, mais bon, je vais plutôt privilégier le lundi matin. Après, je peux très bien les mettre aussi le mardi soir. Je peux très bien les mettre le mercredi après-midi, comme je peux très bien les mettre le vendredi matin, ou encore durant le week-end, notamment donc le dimanche après-midi. Donc vous voyez, ça fait quand même pas mal de moments, je peux vous rentrer les vidéos. Ok. Après, vous verrez bien évidemment dans la semaine, c'est pour ça qu'il faut rester connecté. Je ne le dis pas souvent, mais abonnez-vous pour ne rien manquer du contenu de cette chaîne. Parce que voilà, au moins comme ça vous serez prévenu dès qu'il y a une vidéo, il y a une notification. Bien évidemment, activez la notification, peut-être pas toutes si vous n'avez pas envie d'être notifié tout le temps, mais au moins activez les notifications, vous serez notifié de temps en temps, ok. Au moins vous saurez quand il y a une vidéo qui sort. Bon, dans l'absolu, je préférerais que vous activiez la notification permanente, comme ça vous voyez toutes les vidéos qui sortent. Voilà, puisqu'on est sur du 4 vidéos par semaine, c'est pas énorme, contrairement à ce que je faisais au collège. Mais encore une fois, ceci peut varier. Il y a des semaines, et en fonction aussi des chapitres que nous en faire, notamment mathématiques,
ou nous serons peut-être sur du 6 vidéos par semaine parce que logiquement le chapitre n'est pas trop difficile et surtout ça ne nécessite pas d'avoir un grand montage. En revanche, il y a des vidéos comme celle de science où là par contre on peut être largement sur enfin, on peut très bien faire 2 vidéos par semaine. Notamment les vidéos de sciences et vie de la Terre, SVT, qui là prennent pas mal de temps à être montées. Ok. Donc par mois, il y aura peut-être que 2 vidéos par semaine. En tout cas, si je suis pas là pendant une semaine, ne vous angoissez pas, c'est juste que je travaille à côté. Ok, je travaille pour le lycée et donc pour réussir mon année. Ok. Donc j'essaie d'équilibrer parce que faut pas que je m'investisse trop sur YouTube. Il faut pas non plus que je m'investisse trop. Enfin, si, il faut que je m'investisse au maximum en cours et c'est la priorité. Il faut pas que je m'investisse, on va dire, trop peu sur YouTube surtout. Ok. Donc faut que j'arrive à trouver un équilibre comme ça. Voilà, donc ça c'est au niveau fréquence des vidéos. Maintenant, deuxième des choses que je vais vous parler, c'est au niveau donc des cours. Oui, alors vous le savez peut-être, mais pour ceux qui auraient fait le test, maintenant donc je crois qu'il y a certains cours où vous ne pouvez plus avoir accès. Vous ne pouvez plus avoir accès, j'ai fait le test sur un autre compte, donc j'ai regardé une vidéo, je voulais avoir accès à un de mes cours, je sais qu'on ne peut plus avoir accès. Alors commencez pas à m'envoyer des remarques, on n'a pas accès aux cours, c'est tout à fait normal. C'est parce que durant fin août, parce durant tout l'été, en fait, j'étais amené à modifier tous mes cours. Que ce soit les cours de quatrième, que j'avais déjà pré-tapé à l'avance. Donc j'ai dû modifier certains, j'ai dû en rajouter un petit peu pour que on ait le programme au complet. Après, j'ai dû également modifier tous les cours de troisième. Ok, j'ai dû ceux que j'avais déjà pré-tapé à l'avance pendant le confinement. J'ai dû légèrement les modifier pour qu'ils soient peut-être un peu mieux. Également, j'ai modifié de sorte à ce que vous puissiez avoir les représentations graphiques ce coup-ci hormis pour celle de la fonction carré. Mais là, pareil, dans le cas de la fonction carré, je vous renvoie sur la vidéo, je vous parle justement de la représentation graphique, ok, d'une fonction générale. Et donc là, vous aurez celle de la fonction carré que j'avais présentée. Parce que là, je prends un peu plus de temps, donc 18 minutes à peu près pour vous en parler, ok. Et donc pour que vous puissiez la faire en même temps que moi sur votre feuille, ok. Parce que malheureusement, là, ce genre de cours, c'est un peu difficile à faire avec un ordinateur. Bon, pour vous, ça vous avantage quoi? Oui, parce que, en fait, ça a que des avantages que j'ai fait comme ça. Ça vous avantage deux choses. Ça évite, déjà pour moi, parce que je n'ai pas forcément le temps de tout écrire, mais ça évite de beaucoup, beaucoup écrire, tu vois. De deux, si j'ai envie d'écrire, j'ai juste à vous poster le lien, ok? Le lien qui va vous ramener sur Drive. Et donc après, vous choisissez votre niveau, ok? Donc à la fin de chaque matière, en fait, vous avez le niveau. Donc, par exemple, seconde, troisième, quatrième, j'ai les quatrièmes également, et j'ai le cycle 3. Ce qui veut dire donc les sixièmes en l'occurrence. Ok. Bon, j'ai pas encore toutes les disciplines, notamment j'ai pas encore la science et les technologies. Donc c'est parce que je considère que les vidéos peuvent suffire. Ok. En théorie, c'est pas trop difficile à assimiler le contenu. Pour les SVT physique chimie du cycle 4, je sais que j'ai fait des fiches, donc je vous ai mis à disposition les quelques fiches que j'ai faites. Ok. Pour qu'elles puissent vous aider. Après, pareil, quelques sujets brevet blanc, je vous en ai mis. Pour ceux qui voudraient avoir les corrections, parce que je ne les ai pas mises dans Drive, vous pouvez me les demander donc en commentaire ou bien sur mon compte Instagram mathématiques sciences, ok, voilà celui-là, ou bien encore une fois scientifique-x, ok. Donc vous me demandez sur un des deux comptes en privé, vous m'envoyez un petit message, je vois et puis je vois ce que vous me demandez et je vous envoie corriger, pas de souci. Comme ça, au moins, vous avez un corrigé clair, net, précis, rédigé par l'humain, par contre, pas informatiquement. Surtout pour les applications numériques, c'est plus facile, je trouve, à rédiger à la main que sur l'ordinateur, ça prend toujours un peu de temps. Mais après, je verrai peut-être à venir à le faire à l'ordinateur, mais là, pour l'instant, c'est vrai que ça serait le plus simple à la main. Et c'est pareil pour les sujets brevet, normalement, donc je vous ai mis le sujet brevet. Et donc, je crois qu'il doit avoir peut-être la correction dedans, ou s'il n'y a pas la correction dedans, pareil, vous pouvez me la demander. Ok, voilà. Et là, pareil, pas de souci, je vous l'envoie clair et net. Voilà, donc vous avez un avantage pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez tout d'un coup. Au lieu que je vous envoie juste un chapitre, deux chapitres, vous avez tous les chapitres, vous avez une vue globale. Alors pour les secondes, là où je m'intéressais cette année, parce que lui, on va travailler essentiellement sur cette chaîne, sur le niveau de seconde pour 2020-2021. Et donc, pour cette année-là, au niveau des secondes, pour l'instant, je n'ai mis que 6 chapitres, ok? 6 chapitres, ça fait déjà beaucoup. Donc j'ai mis que les 6 premiers chapitres, en fait, les chapitres que je vais traiter, je pense, durant le premier, voire le deuxième trimestre, ok? Donc une partie, peut-être le début du deuxième trimestre. Pourquoi? Parce que je me suis dit, voilà, ça sert à rien que j'écrive tout.
je me laisse un peu de temps de pouvoir modifier, ok. Et surtout que au moment où je me suis mis à faire ça, je vais pas vous mentir, c'était pas début juillet. Je me suis mis à faire ça fin août, donc quelques jours de la rentrée. Donc du coup, j'ai pu modifier j'ai pu écrire ce que j'ai pu, donc les 6 premiers chapitres, et après le reste, j'écrirai au fur et à mesure. Voilà, également vous avez dans chacune des, comment dire, des rangements de chacune des matières en fait que j'enseigne en seconde, vous avez la progression, donc dans l'ordre en fait dans lequel je vais tourner mes vidéos. Par exemple là nous allons commencer avec 3 chapitres de maths, puis ensuite nous aurons 2 chapitres de physique chimie et 2 chapitres de SVT. Ok, voilà, donc vous avez la progression comme ça pour avoir une idée dans quel ordre ça va suivre. Ok, en théorie. Alors bien évidemment j'ai pas mis des vidéos en plus, donc tout ce qui serait orientation, des choses comme ça. Mais bien évidemment, tout naturellement, ça se peut que dans l'année, vous aurez ce genre de vidéos qui arrivent. Et de cela, je vous les ajoute. Ok, ce sera entre, en général, ce sera entre deux matières ou pendant une leçon. Ça arrive. Et notamment quand je vais devoir vous parler des spécialités ou des choses comme ça. Peut-être que là, je ferai une petite vidéo là-dessus. Et donc, je vous la glisserai entre deux séquences ou des choses comme ça. Ok, voilà, voilà. Donc ça, c'est pour le fonctionnement de la chaîne. Voilà, pour cette année 2020-2021. Donc voilà, j'espère que ça vous convient, que vous pourrez vous accrocher. Encore une fois, ceux qui ont tout donné durant le confinement, félicitations à vous, ça n'a pas été facile. J'ai pas pu vous le dire, donc je vous le dis maintenant. Donc ça n'a pas été facile, franchement, pour le confinement. Là, bon, on reprend dans des conditions plus ou moins normales, même si on est masqué, malheureusement. Donc voilà, essayez, encore une fois, pendant le temps là qu'on a, de profiter, ok. Pendant le temps qu'on a, en tout cas, à pouvoir vivre plus ou moins normalement, ok. À pouvoir profiter, déjà au niveau des amis, tout ça, la sociabilité. Profitez-en parce que après, je vous avoue que le confinement, ça rend un peu fou. Enfin, quand je dis ça rend un peu fou, genre, vous en sortez, vous n'êtes pas pareil. Je vous le dis, mais moi qui ai, comment dire, un cerveau particulier, je sais que je ne suis pas sorti pareil. Deuxièmement, profitez-en également pour justement encore mieux apprendre des cours peut-être. Parce que quand on est en confinement, on a du mal à travailler. Et donc là, c'est vraiment le moment de tout donner, de se montrer motivé. Parce que voilà, quand on est confiné, on a du mal. Alors que là, quand on est en cours, on n'a quasiment pas d'excuses. Donc vraiment, essayez de vous montrer motivé, de participer, d'être là quand il faut être là. Ok. Et puis également de regarder les vidéos si vous avez besoin. Et que ce soit pour moi en maths, en physique chimie ou en SVT, ou encore pour d'autres matières sur le YouTube, ok, si vous avez besoin. Voilà, ça peut toujours être utile. Voilà, en tout cas c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Désolé d'avoir été un peu long, mais il fallait que j'explique un petit peu le fonctionnement général de la chaîne. Je ferai quelques petites vidéos de présentation. Alors je sais pas quand elles vont rentrer sur la chaîne, peut-être elles rentreront dans la même semaine, donc dans la semaine qui va se terminer le 6 septembre, ou soit dans la semaine qui va commencer le 7. On verra bien. En tout cas, bonne récitation en mathématiques et en sciences. N'hésite d'ailleurs pas à liker cette vidéo si elle t'a plu. Tu peux laisser un commentaire en dessous. Et à plus.